Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale. Une bonne nouvelle d'abord pour des millions d'Algériens en quête de pouvoir d'achat. Nour Chahine, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Algérie. Bonjour. Bonjour. À la une des journaux algériens. Ici, on parle d'augmentation de salaire, des augmentations qui devraient concerner également les retraites et les allocations chômage selon le Soir d'Algérie. En tout, plus de 7 millions d'Algériens sont concernés par cette hausse généralisée des revenus. Par le jeu d'ajustements successifs, les salaires connaîtront des améliorations inédites, frôlant les 45%, alors que les pensions de retraite évolueront sensiblement à hauteur parfois de 300%, précise l'expression. Mais cela devra se concrétiser de manière progressive avec un étalement de ces augmentation sur 3 ans. Pour sa part, le jeune indépendant révèle que cette hausse des revenus entrera en vigueur avant le prochain Ramadan, soit au mois de mars. Objectif du gouvernement, absorber une partie de l'inflation et de la dépréciation du dinar qui a sensiblement grévé le pouvoir d'achat des ménages depuis 2019. Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne ? De l'interdiction des drapeaux palestiniens dans l'espace public. L'ordre vient du nouveau ministre israélien de la Sécurité, figure de l'extrême droite. Il est très commenté depuis le début de la semaine. Ben Gvir va trop loin. Cette interdiction viole le principe de liberté d'expression, écrit le Jérusalem Post dans un édito. La police israélienne elle-même émet des réserves, souligne Haaretz, car cette directive n'a pas de base légale. Actuellement, aucune loi n'interdit de brandir le drapeau palestinien, mais ils peuvent être dans les faits confisqués lors de manifestations jugées dangereuses. Le Yediot Aharonot relaie pour sa part la réaction d'Amnesty International. L'organisation y voit la dernière d'une série de mesures visant à réprimer de façon plus générale les manifestations. Nous partons enfin en Inde avec vous, comme Bastin. Les gros titres de la presse indienne. Ici, la pression monte sur l'industrie pharmaceutique indienne. Marion Biotech, un important producteur de médicaments, vient de voir sa licence suspendue par l'État de l'Uttar Pradesh, annonce The Hindu. L'Ouzbékistan reproche en effet à cette société de lui avoir vendu des sirops contre la toux qui auraient empoisonné et tué 20 enfants. L'OMS a renforcé les craintes en alertant sur ce produit exporté mais non consommé en Inde. Voilà qui s'ajoute aux allégations de la Gambie il y a plusieurs semaines, rappelle India Today. Le pays africain soupçonne ce sirop d'avoir tué plus de 60 enfants. Le gouvernement et la firme nient les accusations et demandent une enquête. Pourtant, l'affaire reste un coup dur pour l'Inde, analyse le Hindustan Times, parce que le pays veut se positionner en pharmacie du monde et attirer les investissements étrangers. Merci comme Bastin, merci à nos correspondants. 6h54, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Pavlenko. A tout de suite.